That's it. That's it. Yes. Feels good, doesn't it? Yes. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission où aujourd'hui on va parler d'un film que tout amenait à en faire un succès et qui s'est planté lamentablement, puis la possible raison de cet échec, et enfin un film qui lui par contre fonctionne merveilleusement à tous les niveaux. La raison d'un succès d'un film reste encore difficile à cerner aujourd'hui. Pour preuve, Hollywood se plante de temps à autre au box-office alors qu'il donne aux spectateurs ce qu'ils voulaient. Parfois le public se lasse, parfois la publicité n'est pas suffisante, parfois ils ne prennent pas assez de risques. Mais parfois aussi on ne sait tout simplement pas ce qui s'est passé. Les Américains adorent les films à grand spectacle, donc Pacific Rim sera un bide, alors qu'il a remboursé son budget mais n'engrangera peu de recettes. Le paradoxe c'est qu'il fonctionnera plus en Europe qu'en Amérique. La qualité d'un film n'est donc évidemment pas égale à son nombre d'entrées. Ce qui est étrange, c'est que certains deviendront instantanément cultes et d'autres mettront des années à le devenir. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'aujourd'hui on va parler de Quelques minutes après minuit ou Monster Call en anglais de Juan Antonio Bayona, le réalisateur de The Impossible et L'Orphelinat. Bayona est de ces réalisateurs qui font polémique. Ils veulent favoriser l'émotion sur le spectateur, ce que lui, généralement, n'aime pas et trouve niais. Sauf qu'il faut bien comprendre que si vous pleurez pour un personnage, c'est que le réalisateur vous y a attaché et a su doser sa mise en scène parfaitement pour y parvenir. Cela demande donc beaucoup de talent et on pourrait placer la ligne verte de Frank Darabont comme parfait exemple de cela. Ce n'est pas pour rien que Bayona est un fan de Spielberg d'ailleurs, et cela se ressent dans l'intelligence de sa mise en scène. On retrouve aussi dans son cinéma la thématique de la peur de la mort d'un être cher. Quelques minutes après minuit, il nous raconte l'histoire d'un jeune garçon dont la mère est malade du cancer et de sa rencontre avec un monstre qui va changer sa vie. Ce film est donc aussi un vrai hommage au film de monstres et comme par hasard, c'est aussi un fan de Del Toro. D'ailleurs, le monstre est montré clairement comme une métaphore dans le film. Je vous conseille ce film qui est destiné à tous les publics et qui est excellent dans tout ce qu'il tente. On voit l'expérience que lui apportaient ses films précédents, que je vous conseille d'ailleurs, même s'ils ne sont clairement pas à la hauteur de celui-là. Ce réalisateur fait d'ailleurs partie de la géniale nouvelle vague espagnole des années 2000 avec Alejandro Amenábar, Alexia Iglesias, plutôt horreur décalée, et Guillermo del Toro, grand réalisateur de films fantastiques. Des réalisateurs proposant un cinéma bien plus intéressant que le cinéma français. Ils font du vrai cinéma de genre. Et là j'aimerais parler d'un problème récurrent malheureusement au cinéma. Le film, malgré ses très bons retours, n'a pas fonctionné. Et vous savez pourquoi? Le film n'est déjà plus disponible au cinéma et dans mon multiplex, il ne restait qu'une séance à 22h30, la deuxième semaine de son exploitation. Un comble quand on voit à la fois la qualité du film mais aussi le large public qu'il pouvait atteindre. D'autant plus que le film avait 43 millions de dollars de budget. La distribution était tout simplement très mauvaise malgré une bande d'annonces qui donnait envie. Le film aurait dû bénéficier de plus de publicité. Beaucoup de personnes ont des a priori aussi sur le cinéma fantastique, ce qui est dommage. Les parents n'emmènent voir à leurs enfants que des films d'animation sans chercher à réellement se renseigner. On a encore eu un exemple récemment avec Sausage Party qui, malgré avoir montré clairement quel public il visait, s'est vu demander une interdiction en France, heureusement refusée. Je voudrais finir cette émission par un film qui m'a énormément touché ce mois-ci. Il s'agit de La La Land de Damien Chazelle. Tu parles de quoi là? La La Land? Putain. Son film d'avant Whiplash sur le rapport qu'entretenait un élève et son professeur de musique est un régal et je vous le conseille si vous ne l'avez pas déjà vu. Mais là, son dernier est encore plus incroyable. Tout dans ce film excelle et réussit à ne pas faire ce que je dénonçais dans l'émission d'avant, refaire des comédies musicales comme avant. La réalisation est totalement en accord avec le film, comme ce plan séquence de 6 minutes ouvrant le film. Le film en reprend certains codes pour les mettre à jour et incite à ne pas rester sur sa nostalgie et à se dépasser. Il propose d'ailleurs de nombreux messages à ce niveau-là. Il innove et ça fait du bien de voir ça, de sortir de la grande machine hollywoodienne. Un grand film qui mérite ses 14 nominations d'Oscar que je lui souhaite et qu'il va de toute manière remporter. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à la partager sur les réseaux sociaux, ça nous aide. Et puis à donner votre avis aussi, puisque mon avis est subjectif, donc j'ai envie d'avoir le vôtre, qu'on puisse en discuter dans les commentaires. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine.